Bonjour les youtubeurs, me revoilà pour une vidéo qui j'espère vous plaira. Ça va au moins vous expliquer ce que c'est quoi? Eh bien le light painting. Bonjour les youtubeurs, je suis très content de vous revoir. Le light painting, c'est une technique photographique, je dirais, et son nom l'indique, c'est en anglais évidemment, c'est peinture avec de la lumière. En fait, la photographie veut dire ça aussi, hein. C'est peindre avec la lumière, c'est écrire avec de la lumière, je crois que ça veut dire. C'est la même chose. Mais ici, ça va se faire soit dans un studio où il fait entièrement sombre, ou dans une pièce, hein, pas nécessairement un studio, mais dans un endroit où il fait sombre, ou bien pendant la nuit. Vous trouverez sur plein de sites, je dirais, c'est pas encore très répandu ici en Belgique, où je me trompe, mais j'ai pas trouvé grand chose en fait en Belgique. C'est souvent les Allemands, les Américains, les Australiens, là il y en a qui sont vraiment très branchés, et les Chinois et Japonais aussi commencent à le faire pas mal. Tapez light painting sur internet et vous verrez peut-être des images assez surprenantes, assez sympathiques. Alors, je n'ai pas non plus trouvé beaucoup de vidéos, j'ai trouvé des vidéos de tutos pour faire certaines choses. Certains Allemands m'ont même donné quelques conseils, par vidéo, hein, je ne les connais pas, pour fabriquer certains outils en light painting, où ils donnaient des idées. Je les ai fait parfois évoluer. J'ai parfois bricolé des choses moi-même avec des lettres que j'achetais séparément et des petites soudures. Mais rappelez-vous, light painting, c'est peindre avec la lumière. Même faire une petite vidéo comme ça, la préparation pour mettre le spot, la petite lumière arrière, les petits trucs qui bougent un peu, ça vient derrière. L'éclairage pour faire une vidéo qui ressemble à quelque chose, qui soit un peu esthétique, eh ben ça nécessite de la lumière. On n'a pas le choix. Bien sûr, il y a le son de ma voix que je dois enregistrer aussi, mais la lumière est quelque chose d'extrêmement important, l'éclairage je dirais, mais non, ceci n'a rien à voir avec le light painting. Le light painting, c'est vraiment peindre avec de la lumière, donc outil premier, au minimum, une petite lampe de poche que j'ai achetée dans un magasin d'une grande surface de la région liégeoise, puisque j'habite à Liège, et maintenant j'ai différents modèles, j'en ai quelques-uns, et je vous présenterai ça, soit dans quelques instants, soit à la vidéo suivante. Cette vidéo est surtout pour vous expliquer, je dirais, la suite des vidéos qui vont suivre et qui peuvent vous aider, si vous voulez vous essayer là-dedans. Au départ, c'est pas très cher et vous pouvez fabriquer certains de vos outils, je l'ai fait. J'ai acheté aussi du matériel parce que j'ai trouvé, à force de chercher, on en vend par les États-Unis, tout ça, mais j'ai une fois commandé aux États-Unis, la taxe de douane, ça m'a coûté très cher. Donc j'ai tendance à plutôt acheter soit en Belgique, soit, je dirais, dans la communauté européenne. Et j'ai trouvé un spécialiste qui est vraiment pas mal, je ne suis pas payé pour vous le dire, mais il a au minimum le matériel de base, plus que correct, à des prix plus que corrects aussi. Ça va? Et cette société, c'est, je vais faire sa pub un instant quand même, voilà, ça s'appelle Light Painting Paradise. Ok? C'est en Espagne, les gens sont très sympathiques, j'ai déjà écrit quelques fois et j'ai commandé quelques éléments que je vous montrerai en détail chacun. Le principe, très simple, c'est se mettre dans une pièce sombre, utiliser une lampe de poche qui a un effet stroboscopique ou des choses qui éclairent. Hein, j'ai un petit objet qu'on peut voir là derrière que j'ai acheté pour cela. Hein, c'est ce qui me sert. En fait, ceci, ça sert dans les garde-robes, j'en ai mis un dans ma garde-robe, pour éclairer l'armoire à l'intérieur. Vous pouvez même la faire pivoter, ça coûte 3 fois rien, vous pouvez régler l'intensité, et moi c'est ce qui me sert, je dirais, d'éclairage un peu à l'arrière de moi, qui me donne une petite aura, là, sympathique. C'est la capacité de l'éclairage. Maintenant avec ça, on peut aussi mettre, vous le verrez, voici un petit morceau, ce sont des filtres colorés,
Ici c'est une coupe, hein, vous avez des grands morceaux comme ça que j'ai acheté sur Amazon. C'est la marque Newer. Et on les coupe en fonction, et vous pouvez très bien mettre, même sur ça j'ai fait comme ça des accessoires, vous les verrez au fur et à mesure où je vous présente les vidéos de mes fabrications personnelles, ou des outils, et ce que donnent ces outils. Parce que ça j'ai pas beaucoup trouvé sur internet, et donc je me suis dit, ça n'a pas encore été fait, et ben je vais peut-être le faire. Aujourd'hui je vous parle du light painting, et plus spécifiquement de l'achat d'une lampe de poche. C'est un des premiers outils à acquérir. Alors plutôt que de chercher des lampes de poche, enfin vous pouvez acheter la petite lampe de poche de base pour une petite vingtaine d'euros qu'on trouve dans les grandes surfaces. Ici c'est la marque Sensis. Elle a un avantage, c'est qu'elle peut faire un concentré de lumière ou une dispersion de lumière. Je montre, si je le montre à l'arrière, là c'est le concentré, et simplement en tirant, vous avez la diffusion de la lumière. Ça peut être intéressant, et c'est ça que j'ai utilisé pour les photos que je vais vous montrer, pour peindre dans des natures mortes, des objets, des fruits, ou des choses comme ça, ou le mélange des deux. Ok? Ça, c'est la petite lampe de poche de base, une vingtaine d'euros. Donc vous pouvez vous essayer au light painting pour 20 euros. Ça coûte vraiment rien. Maintenant, il y a une lampe de poche, et ça je vous conseille celle-là parce que c'est vraiment une lampe de poche adaptée pour le light painting. Elle contient toutes les fonctions que peut prendre, enfin, nécessiter le light painting pour faire des formes, des objets, etc. Je vous montrerai d'autres choses, mais celle sur laquelle mon cœur a donné, je dirais, enfin c'est des recherches internet, hein, tout simplement, c'est la lampe de poche de chez Light Painting, Line Painter Paradise. Non, Line Painting Paradise, je disais bien. Voilà la lampe de poche. C'est un petit objet, elle est très très petite. Elle est déjà avec un accessoire, parce que la lampe de poche au départ c'est ça. Alors l'avantage de ce type de lampe de poche, c'est qu'elle a une progression, vraiment, il y en a 7 je crois, de l'intensité lumineuse, et ça c'est pas du tout négligeable. Et la même chose au niveau du stroboscope, c'est-à-dire que les clignotements de la lumière peuvent être réglés. On peut régler les deux, elle est programmable, elle a une pile vraiment très très longue durée, qui me permet de pouvoir jouer assez longtemps, et Light Painting Paradise a fait toute une série d'accessoires qui peuvent se monter aisément dessus, parce que la lampe de poche seule, c'est un peu court, d'accord? Il faut acheter des adaptateurs de ce type-ci. Ça, c'est un adaptateur rond pour mettre des tubes. Voici un petit tube qui s'adapte dessus, et c'est conçu, évidemment, et vous le mettez sur votre lampe de poche. Il y a ce modèle d'adaptateur, mais il y en a d'autres. Ok? Il y a des adaptateurs semblables, mais pour une lame. Des adaptateurs pour 2 lames. Ok? Parce que vous verrez, les lames, ce sont des objets en plexiglas. Voici un de ma fabrication, un carré, sur lequel, vous voyez, j'ai adapté des petits filtres lumineux qui donnent des couleurs. J'en ai mis sur les tranches, qui me donnent la photo, notamment que j'ai appelé Roi de cœur, que je vous invite à regarder dans un instant. Donc revenons à notre sujet, c'est les lampes de poche. Je vous ai montré déjà ce modèle, le plus adapté pour le light painting. Plutôt que d'acheter 3-4 lampes de poche, achetez celle-là. Je crois qu'elle coûte aux alentours de 80 € avec la pile. Pile longue durée, super efficace. C'est une petite grosse, je dirais, de pile, hein, mais qui a une fonction vraiment, et c'est 3000 mAh. C'est vraiment une bonne batterie, je dirais, comme la lampe de poche, elle est vraiment sympa. Comme je disais, effet lumière progressive, et même chose dans le stroboscope. D'accord? Interrupteur arrière, interrupteur devant, enfin sur le latéral, ce qui peut être intéressant quand vous devez éteindre, allumer, et tout ça est programmable. Vous avez un manuel dans toutes les langues, je dirais, ou en tout cas dans plusieurs langues, sur ce site de Light Painting Paradise. Ce sont des Espagnols, très sympathiques, c'est Yvan, voilà, je ne le connais pas personnellement, mais j'ai eu 2-3 messages avec,
avec lui pour demander conseil. Ok? Voilà, donc première chose à acheter, une lampe de poche. Ça peut être la première lampe de poche à 19 € pour vous essayer, et c'est ce que j'ai fait. Et ça m'a plu parce que c'est vraiment amusant de jouer avec ça. J'ai donc fait l'acquisition d'une autre lampe de poche. En fait, vous voyez, pour vous dire, c'est pas tout à fait vrai ce que je vous dis. Au départ, j'ai acheté sur Amazon ceci. En fait, c'est pas ça que j'avais commandé. Amazon m'a envoyé cette lampe de poche. Celle-ci fait 3000 lumens. D'accord? C'est vraiment extrêmement puissant. Faut pas foutre ça dans les yeux. Tout à l'heure, sans le vouloir, je l'ai mis dans mes yeux. J'ai eu une lumière bleue pendant un bon moment. Elle a aussi un peu l'effet stroboscope, mais elle n'a que 2 positions. Je crois que c'est 400 lumens et 3000. Alors c'est super intéressant. Donc je l'ai conservé parce qu'il me demandait si j'étais content des produits. En fait, au départ, je n'avais pas répondu parce que ce n'était pas le produit que j'avais commandé. J'avais commandé une beaucoup plus petite qui avait un effet stroboscopique. Dans la même marque, c'est la marque Olight. C'est du très bon matériel. Hein. C'est extrêmement solide, c'est étanche. C'est du super matériel, mais c'est pas celui-là que j'avais commandé, quoi. J'avais commandé une bien plus petite, presque plus petite que celle-ci. Mais bon, voilà, j'ai reçu ça. Je l'ai conservé parce que je me dis si je voudrais bien faire du paysage, mais le temps, le Covid, bah, il faut y aller la nuit, donc ça n'a pas encore été possible pour moi. J'aimerais autant être accompagné parce que je suis allé faire quelques essais. Et parfois on rencontre des types pas très sympas et si on va dans les bois ou dans des endroits un peu reculés parce qu'il faudrait qu'il y ait moins d'éclairage public, ben ça peut avoir quelques inconvénients et on peut rencontrer, donc il vaut mieux y aller à deux, quoi. Ça va? Donc voilà, je l'ai quand même conservé parce que j'ai essayé tout de suite évidemment pour voir si ça allait sur l'adaptateur. Alors, j'ai juste un petit peu, voilà, mais on peut le mettre. Et là, avec ça, et ce genre d'adaptateur, on peut tout à fait mettre des filtres qui sont vendus, mais je vous parlerai, je ferai une vidéo spéciale aujourd'hui sur les lampes de poche. Donc voilà, celle-ci est arrivée. Comme elle fait 3000 lumens, elle peut me permettre vraiment d'éclairer, je dirais, des paysages entiers, parce que c'est très puissant, et puis de faire mon sujet, par exemple, plus central. D'accord? Le tout, c'est de ne pas l'allumer trop longtemps, sinon ça va être très 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 lumineux, quoi. Voilà, maintenant il y a d'autres lampes de poche, hein. Je vais essayer de vous montrer encore des petites choses qui coûtent 2-3 €. C'est pas celle-là, parce que c'est une rouge, mais j'ai pas enlevé toutes les protections des batteries. Je vais montrer une petite blanche. C'est une petite lampe de poche porte-clés. Et la petite pile est dedans. Et si vous faites ça, vous avez même le stroboscope. Et même, je crois, plusieurs stroboscopes. Voilà. Ça a l'air de rien, mais ça, c'est vraiment intéressant quand on veut mettre une petite étoile. Donc on l'allume et puis on l'éteint, évidemment. Et on verra des petites étoiles dans light painting. Donc c'est pas négligeable. Je crois que j'ai eu les deux pour 3 € chez Action. Il y a une rouge et il y a une blanche. Je pense qu'on doit pouvoir trouver d'autres petites couleurs. J'ai vu en regardant sur internet, même Amazon, je crois qu'ils vendent 5-6 couleurs. Donc ça peut être intéressant. Ça aussi, pour débuter, mais ça vous servira même quand vous serez, parce que c'est ce qui permet, comme ce n'est qu'un tout petit faisceau, et certains mettent même un petit peu de collant noir dessus, pour donner vraiment un faisceau. Et alors à ce moment-là, ben, vous pouvez dessiner, oui non, celle-là ça n'aime pas, vous pouvez dessiner et faire même des écritures. Ok? À partir du moment où vous avancez, je dirais, attends, il faudrait peut-être l'allumer, voilà, et vous pouvez en fait faire des lettres. Il faudra écrire à l'envers, vous verrez, je vous donnerai un exemple. Une autre petite action aussi, encore plus petite. Voilà, je ne sais pas vous l'allumer parce que j'ai laissé les protections pour ne pas user les batteries, parce que c'est une toute petite batterie, et donc il faut enlever une petite lamelle, et parce que comme je range ça parfois un peu partout, je les conserve pour quand je ferai une sortie, quoi. Ok? Viendront sur ces lampes de poche, bien entendu, des accessoires dont je vous parlerai une autre fois. Aujourd'hui, c'était l'élément lampe de poche, le début du light painting. Ça commence par s'acheter un pinceau de lumière, et ici, ce sont des lampes de poche. Alors, si vous avez des lampes de poche dans votre tiroir, chez vous, ben, pourquoi pas? Essayez déjà. Essayez sur un objet dans la maison quand il fait noir. Branchez votre appareil, mettez quelques secondes vous mettez en bulbe ou bien en plusieurs secondes d'exposition, et réglez d'abord la netteté avant, et puis faites vos premiers petits essais. C'est assez amusant. Enfin, moi j'ai en tout cas
adhérer à ce truc-là, et c'est pour ça que je le partage avec vous. Ok? Voilà. Bien entendu, je vous invite à liker, je vous invite à vous abonner, et à peut-être laisser un petit commentaire. Si vous avez une question, puisque les autres vidéos ne sont pas encore faites, eh ben je vous invite à poser vos questions, et j'essaierai d'y répondre. Je suis un débutant, sans doute comme vous, hein, si vous l'avez peut-être déjà essayé. Je ne suis pas un pro de ce système-là. J'espère bien m'améliorer, comme dans toutes les techniques que j'ai apprises, et je vais peut-être progresser avec vous. Mais vous pouvez peut-être échanger vos expériences. Ok, ça me ferait super plaisir, et ça pourrait faire avancer la chaîne. Ok? Merci, à bientôt pour la prochaine vidéo, où je vous parlerai sans doute, dans la prochaine, des accessoires que vous allez mettre sur ces lampes de poche. Merci. Au revoir.